Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau FCS, ce FCS numéro 5. Encore une fois, très content de vous retrouver cette semaine. On va essayer de partir cette semaine sur un format un petit peu plus court. On va essayer de faire un petit peu moins de sujets pour voir du coup quel type de format vous préférez. Comme toutes les semaines, je suis accompagné de mes acolytes. Inouk, salut, comment tu vas ? Salut à tous, je me sens impeccable. Super. Jag, le grand, le beau Jag. Tout va bien, Jagakak pour les intimes. Jacques qui s'est rasé. Seuls les vrais reconnaîtront ce surnom sorti de cet été. Il y a Poulga aussi, notre petit minot qui est présent. Salut Poulga. Bonsoir à tous, OZ Poulga pour les intimes. Et enfin, l'homme qui défraie la chronique, Lindsay. Bonsoir à tous, hashtag la machine. Hashtag je passe pas les barrages. Hashtag score de tennis. Et du coup, en invité cette semaine, nous accueillons Jojo, donc manager de la BAM Esport. Salut Jojo, comment vas-tu ? Salut à tous, ça va très bien. On est très content, en tout cas moi je suis super content de parler un petit peu de la BAM. Voilà, c'est une équipe qui est là depuis belle lurette en club pro. Donc du coup on va parler un petit peu de ta saison, de ta reprise du club, etc. Inouk fera un petit zoom du coup sur la BAM. Et comme toutes les semaines, du coup tout de suite là on va commencer sur les brefs de la semaine. On va parler du top avant tout. Donc le top c'est la FCWC, c'est tout simplement les clubs français qui ont le vent en poupe. On peut voir tout simplement directement dans les phases finales qu'on est à 1, 2, 3, on est à 6 clubs du coup, 6 clubs français qui sont passés, qui se sont qualifiés. Donc il y a 4 clubs qui ont terminé premiers, donc la Evolved CF, la Suricat, la Verified et la Team Serenity, et du coup la Devil Squad qui s'est qualifiée en meilleur deuxième. Tiens, du coup Poulga, qu'est-ce que tu penses là de ce tableau ? Qu'est-ce que tu penses du fait que les clubs français ont réussi à se qualifier du coup entre guillemets assez facilement pour la plupart ? On a clairement sur toutes les équipes que tu as citées, c'est des top FR, donc ça m'étonne pas qu'ils sont. Il y a 6 clubs, il y a la Evolved, David Squad, Suricat, voilà, c'est tous des top FR, donc ça m'étonne pas. Et honnêtement, j'ai vu les poules, à part la poule de la David Squad des Suricat, je crois, c'était pas vraiment des poules difficiles à jouer, quoi. Donc c'est un peu normal pour ma part. Du coup on avait parlé un peu de votre poule, tiens Inouk ou Jacques, peu importe, on avait parlé du fait que votre poule c'était quand même une poule assez relevée, FC Legends, Elemental et The Artist One. Vous qualifiez du coup assez facilement, 6 matchs, 6 victoires, 11 buts marqués, une défaite. Inouk, un petit mot du coup là-dessus. Non, 0 défaite. 0 défaite, non, défaite. Mais en Oui, j'ai dit quoi ? J'ai dit une défaite. Un but mis, un but triple. C'est 11 buts mis et un but. Ouais, ok, autant pour moi. Non, du coup, on a terminé tranquillement parce que les Brésiliens ont tenté un passage en force. D'ailleurs, attribuer les victoires. Oui, j'ai vu une défaite de votre part et après, ça a disparu. Il y a eu 2 défaites même de notre part. Ouais, 2 défaites. Ils ont attribué les victoires. Il leur fallait 2 victoires contre nous pour terminer premier de poule. Et du coup, ils ont décidé de se mettre 2 fois 1-0 tranquillement et de ne pas se présenter au match qui était fixé dimanche soir à minuit. Donc pour le coup, ils ont eu leurs 2 matchs perdus. C'est dommage pour eux parce que s'ils avaient joué et qu'ils avaient au moins remporté un match, je pense qu'ils auraient fini meilleur second et ils seraient passés. Donc au moins. Nous on était déjà sûr. En plus nous on était déjà sûr d'être en pire deuxième. En fait avec 12 points on était repêchés à la place de la Wonderkid. Donc en fait nous c'était juste eux, il leur fallait une victoire. Et je pense que peut-être on aurait sûrement perdu sur leur co. Vu les stats qu'ils ont en club, en plus, ils avaient des stats assez intéressantes. Je sais plus, on avait dit 400 ou 700 victoires pour 50 défaites. Donc je pense que c'était pas un match facile. Et pour finir, ils ont essayé de nous la faire à l'envers. Nous, on a streamé le match et ils étaient pas là. Donc on a fait 2 victoires. Ok. Et du coup, Lindsay, est-ce qu'on aurait
pas vu aussi, c'est un petit truc que j'ai remarqué, parce qu'on n'aurait pas vu aussi la différence en fait qui se fait entre entre guillemets les top team FR et justement les équipes un peu plus basses en classement FR, parce qu'on voit par exemple la Sensei et la Brother qui n'ont pas réussi à se qualifier contre une Magic Football qui n'était pas exemplaire, la FCT eSport qui termine 3ème, la Davis Konoha qui n'arrive même pas à faire un meilleur 2ème alors qu'en soi c'était pas très compliqué, et la SNX6 National qui termine dernière de son groupe. Voilà, en sachant que la Furia et Philips VFO là c'était pas ça semblait pas être non plus insurmontable. Est-ce qu'on voit pas là non plus une espèce de comme un clivage justement entre les top team FR et le reste? Non, après, moi, je pense que les top team FR, comparés aux équipes qui sont pas passées, je pense notamment à la FCT, tout ça, il y a quand même un gros niveau d'écart. Et après, je connais pas tout ce qui est la Furia, Philips, UEO, je sais pas quoi, là. Leur équipe comme ça, je sais pas le niveau que ça a, justement, comparé aux top équipes françaises. Donc, moi, ça me choque pas qu'ils sont pas passés. Peut-être la Konoha. Après, la NAT, je l'ai pensé plus 2ème aussi, mais sinon, le reste, moi, je trouve que c'est logique qu'ils sont pas passés, quoi. Ok, très bien. Jojo, toi, du coup, t'en penses quoi de cette compétition? Parce que du coup, tu n'y as pas participé. Enfin, je sais pas, vous êtes pas qualifié ou c'était une volonté de pas participer? Ah non, on s'est fait sortir. On a joué au premier tour les Allemands de la FDS, là, on a sorti au premier tour, et au 3ème tour, on s'est fait sortir par la Brother de mémoire. Excellent. Très beau match. Non, mais voilà, après, là, par rapport au pool, non, c'est une belle compète, je pense. Mais ouais, il y a des gros niveaux d'écart, quoi. Quand on voit les clubs inscrits, parce qu'ils sont pas tous, parce que c'est vrai qu'il y a les histoires d'horaire aussi, ça avantage pas tout le monde. Mais bon, c'est intéressant. Ok, donc du coup, on va avoir des matchs assez sympas pour ces quarts de finale. Donc, on a un vérifié de Wonder Kids. Ouais, donc, petit split technique, désolé. Entre guillemets, en espérant que la Wonder Kids fasse jouer l'équipe type. En espérant qu'il déclare forfait, là, je vais aller voir avec le manager. Hein, je vais lui dire, on a un Poly Sport du coup contre Team Serenity, une Shuriken FIFA Cracklex, pardon, et du coup un duel 100% francophone et Volvet CF contre Devil Squad. Donc voilà, 4 matchs assez sympas. Donc je crois que ça se joue cette semaine, il me semble. Nous, je crois qu'on joue dimanche, il me semble. Nous, on joue ce soir. Ce soir, D'ailleurs, si on pourrait laisser un petit message à Joey, les gars, sur ces tirages, si on pourrait le remercier avec Poolgas, ce serait très cool. Joey, si tu entends ce message, tes tirages étaient somptueux, gros. Magnifique. J'avoue, nickel. Ok, bon, c'est bon pour ce point FCWC. Du coup, en souhaitant bonne chance à toutes les équipes françaises pour qu'on ait que des équipes françaises en demi. Voilà, donc bon, la Shuriken ça devrait passer. Il y en aura une obligatoirement entre Evolved CF et Devil Squad. Donc après, en espérant que Verified et Team Serenity se qualifient contre ces équipes assez sympathiques. Ouais, on va passer. C'est pas l'arrogance sur l'Empoli au passage. Hein, là, on se doute. Justement, tiens, en parlant d'arrogance, on va parler un petit peu de toi. On va parler du flop de la semaine. Donc c'est tout simplement la Serenity qui ne passe pas les barrages. Explique-nous tout, Lindsay, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Score de tennis? Ah, c'est un scandale. C'est un sketch. Ah, ce match, c'était horrible. Déjà, comme je l'ai dit, il y a Jovalissa qui est venu me voir le mardi à 6h15, enfin 18h15, pour me dire qu'on devait jouer le jeudi, sachant qu'on avait déjà 3 matchs de planifiés le jeudi après 22h. Il nous a imposé le 22h. C'était impossible pour nous. Donc, en plus, les 5 équipes qu'on devait jouer là, impossible de les jouer le mercredi, personne ne voulait jouer mercredi, donc on a dû s'adapter. On a mis 5 matchs le jeudi et voilà, on n'avait pas joué depuis une semaine, on était en pleine trêve et est arrivé ce qu'il arriva, quoi. Premier match, pas de match de chauffe, on perd dessus sur une frappe à 40 mètres, et je le souligne quand même. Je crois qu'ils n'ont pas vu la couleur de la surface, mais voilà, après deuxième match, on mène au score, on se fait égaliser sur un vieux centre de merde à la 85e. C'est immérité sur les deux ensembles du match, mais bon. Sur l'ensemble des 2 matchs, pardon. Après, on a fait de la merde. Parce que du coup, moi, je suis allé faire un petit tour sur Twitter. Tu sais, je vais regarder en général ce qui se passe. Et j'ai vu des petites choses sympas, hein, parce que du coup, il y a la SPZ qui est venue titiller un petit peu, quoi. Ouais, je les ai vus, les hashtags Serenity en Div 2, tout ça. J'ai tout pris en screen. Si jamais on est en Div 1, je vous assure que je fais nuit blanche la soirée où on joue contre eux. Je vous le dis direct. Hein. Je passe nuit blanche Twitter, je pense qu'ils vont pas en finir avec moi, quoi.
Parce que là, ils vont prendre le score par contre. Donc du coup on avait fait un peu on avait parlé un petit peu d'une division 1 top entre guillemets en comptant la Serenity, donc là on va voir on va voir Non, ce qui se c'est passe. pas, c'est D'après ce flou, que j'ai hein. compris, il y a une embrouille comme quoi avec les abandons, ça pourrait passer pour vous quand même. Bah, je pense que ça serait plus logique, sachant que les deux derniers sont obligés de descendre et que les deux premiers de la Div 2 sont obligés de monter. Il y a une équipe qui a été dissous en LVP1, donc forcément, il faut un repêchage. Le troisième de la Division 2, ça me semble cohérent et juste. Donc, techniquement, je pense logiquement, on devrait y être. Après, on verra les entourloupes de Jovalista, mais on verra quoi. Je sais pas. Ok, bon bah voilà du coup pour ces petites brèves de la semaine. Mais j'avais remarqué un flop, en tout cas, l'abandon de la Pure Skis aussi. Donc, je sais pas si vous l'avez vu par contre. Donc c'est quand même. Ah, elle abandonne elle aussi. Bah, j'ai Autant vu pour ça, moi, mais je sais pas qui c'est. Gros. Bah, ils sont dans notre pool, gros. Abandon de qui, Jacques? La Pure Skis. Comment Mais on les a encore, joués, mais attends, en parce plus, qu'on on est parlait tombé de ça, contre là. eux hier soir. Tu te rappelles Kyoshir là, c'était le premier je crois, VPA Club Show, j'avais dit fusion entre la je sais plus qui et t'avais dit ouais c'est une équipe encore qui va se dissoudre au bout d'un mois. Ouais, c'était avec la Everprime, bah oui, c'était sûr. Ah, De toute façon, la Everprime, moi, c'était j'ai déjà vu, c'était dissoute, on est en deuxième. Après, je sais pas, mais j'ai vu ça sur Twitter parce qu'il y a un joueur qui en a. Inouk, il y avait un défenseur qui nous avait contacté là, je sais pas c'est lequel qui jouait, qui a marqué que c'était Ah oui, effectivement, pur tonton. Pure Tonton qui a dit que. Donc, Qui recherchait un pour club. nous, j'ai regardé Lenzi, ça nous arrange, on avait fait tous les deux matchs nuls, donc on va sûrement récupérer 2 points. Parfait, gros. Non, parce que du coup, Parfait. vous récupérez les points que du match retour, les potes. Ouais, mais du match retour, on avait fait match nul, nous et nous l'équipe à Lenzi. On Ah avait ouais fait match nul. Ouais. Parfait, gros. Ah bah c'est bien, ça va plaire à la CF, tout ça. Ah ouais. Ah, on repasse devant, c'est excellent, quoi. Ah non, parce que nous, je crois qu'on les avait pas joués en fait. Nous, je crois pas qu'on les ait joués. Ouais, vous, pas sûr. vous les avez pas joués. Donc on va prendre 3 points quand même, donc du coup, ça passe. Mais bon, cette année, c'est juste n'importe quoi les abandons là. Ah, vous allez prendre 3 points, mais nous on avait perdu déjà. Nous on avait perdu 2 points quoi. Donc à la fin, on récupère quand même 2 points. C'est à la... Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. C'est sûr. Ah, en tout cas, Ok, surtout, bon, bah merci pour cette petite info. Bah après, à voir, bah je sais pas parce que, enfin, en fait, les équipes qui abandonnent, elles viennent même pas prévenir, tu vois. C'est en général, c'est les équipes qui doivent les jouer la semaine d'après qui viennent nous voir en disant, bah ils sont pas venus, tu vois. Ah bah ouais, mais ils ont peut-être Ah, ouais, abandonné. non, mais après moi j'ai vu ça sur Twitter hier, donc alors. Parce que du coup, l'impact Ouais, devait être reprise, mais d'après ce que j'ai compris, il y a 2 équipes qui veulent reprendre l'impact en même temps. Enfin, donc je pense qu'on va virer aussi l'impact, tu vois. Ça va que les playoffs arrivent rapidement parce que là ça commence à être un peu la Bérésina cette année là. Autant les dernières on était contents parce qu'il y a eu que 3 abandons sur toute la saison, mais là De toute façon, comme on l'a dit les semaines précédentes, les playoffs, on a quasiment les 8 équipes des deux côtés. Je pense que c'est quasiment la fin. Là, on arrive enfin dans les fins de championnat. Donc, celles qui voient qu'ils sont vraiment en bas de tableau et qu'il n'y a plus rien à faire pour eux, c'est celles-là qui s'enlèvent. Quoi. Généralement, c'est ouais, pour le coup, je crois que la Purskis avait encore quelque chose à jouer. Hein. Si je dis pas de conneries, attends, je vais juste aller voir ça rapidement, mais vraiment si je dis pas de conneries. Ouais bon, c'était compliqué, mais ils étaient à 25 points quand le 8ème était à 34, mais bon, un peu de panache, merde. Ah ouais, 25-34. Ouais, je suis pas Ah sûr, ouais, mais je comprends. Dernier match, ils ont perdu contre la United Eleven et ils ont perdu contre la Devils Konoha, donc ouais, mentalement parlant, ça doit être difficile, je pense. Mentalement parlant, ils ont pas tenu quoi. Bon, bah voilà du coup pour ce petit, pour ces brefs de la semaine, ce petit top et ce petit flop. Donc bah du coup on vous tiendra au courant sur le fait que la Serenity monte ou non. Et par contre, je vais bientôt faire. Il va y avoir des problèmes dans ma bouche entre Serenity et Simplicity. Hein. Faut arrêter les gars de vous appeler avec des noms comme ça. Hein. Par contre, c'est eux qu'il faudrait qu'ils arrêtent de faire des gorges profondes. Je leur ai dit déjà sur Twitter, le I espace Simplicity espace I, on a été obligé de mettre Team Serenity parce que j'en ai marre des lardons. Hashtag pas le côté visé. Bah du coup on va parler un petit peu de Jojo, on va passer du coup au zoom sur. Je te laisse la parole Inou comme d'habitude. Oui, ben petit zoom donc sur la BAM. La BAM qui je pense de mémoire peut-être le plus vieux club français en club pro.
Donc, je cherche. La IR doit pas être loin, je pense. La IR doit pas être loin, ouais. Ouais. La IR doit pas être loin et ça doit se valoir. Alors, j'espère que ce petit zoom sur la BAM se passera mieux que la première fois que j'ai fait un zoom sur la BAM. Ça avait légèrement dégénéré, donc pour le coup, voilà. Donc, Jojo, t'as repris l'équipe là, il y a pas si longtemps que ça. Après une saison, après un FIFA 16 compliqué et un début de saison là encore un peu compliqué. Que peux-tu nous dire un peu de tout ça? Oh ben, je pense que là sur le 16, ouais, ça a été assez compliqué puisqu'il y a eu déjà même avant l'ancien manager, donc avant Joey et Jesse qui étaient repartis et pas mal de joueurs qui l'avaient suivi, donc Joey a dû refaire un effectif. Puis bon, on connaît tous le club pro, hein, dès qu'il y a un départ, il y en a 5-6 qui suivent. Après, il y en a eu une certaine fusion avec une Snake, hein. Donc beaucoup de joueurs de la BAM sont partis, donc après la Snake est repartie de son côté, il a fallu faire un effectif. Joey, je pense qu'il a eu un petit ras-le-bol, ça s'est vu sur la saison 1, hein. Après 10 matchs, il n'y a eu que 3 points de récoltés en LVP3. Quoi. Donc voilà, il a voulu passer les rênes. Et puis voilà, c'est là où je suis arrivé. En tentant ce projet fou un petit peu, on va dire. Eh mais je savais pas qu'il y avait eu une fusion avec la Snake là. Moi non plus, je viens d'apprendre. Ouais, c'était pendant l'été. C'était pendant l'été, ouais. Cet été, on a tenté un petit projet avec Joey et... Bah, en fait, il y avait quelques joueurs intouchables de là-bas, mais je peux le dire haut et fort, que je trouvais d'un niveau très faible. Genre du BAM Omegazel, tout ça, qui étaient intouchables parce qu'ils étaient là depuis des années dans la structure. Et c'est des joueurs qui sont dans le milieu de terrain, donc voilà, pour moi, des milieux de terrain, il faut que ce soit des mecs qui sachent tenir leur poste, ça, donc c'est super important dans une équipe. Et voilà, sachant qu'on pouvait rien faire de ces gars-là, bah, j'ai préféré stopper le sujet, enfin stopper la fusion qui est en cours, quoi, tout simplement. Ok. Du coup, toi, tu vois comment, Jojo, ta prise de fonction? Est-ce que tu es content du parcours que vous avez fait? Tu as sauvé l'équipe in extremis en première saison. Et finissez troisième là, dans cette saison 2. Et vous accédez à la LVP2. Si je dis pas de bêtises. Et c'était vos objectifs ou tu t'attendais à mieux? Ben déjà le maintien, bon, personne s'y attendait, moi un petit peu, mais les autres, enfin personne. Bon déjà il y a eu une grosse revue d'effectifs parce que les mecs qui arrivent pas à l'heure, qui s'en foutent ou qui viennent pas, enfin c'est assez chiant. Donc c'est vrai qu'il y a eu une grosse revue d'effectifs. Ben de la BAM de l'an passé, il en reste, si je compte Joey qui joue plus depuis des semaines, on n'est plus que 3. Donc il y a eu un gros tri. On a essayé donc avec que des nouveaux qu'on jamais fait de compète parce que pour faire venir des gens du club à la BAM ça fait un peu peur, hein. Lanterne rouge, LVP3 ça donne pas trop envie, hein, voilà. Donc on a recruté donc sur Facebook les trucs comme ça des petits nouveaux avec les contacts de la structure, des joueurs du 1v1 qui connaissent, enfin des connaissances, tout ça. Bon, on a réussi à se maintenir, donc ça c'était bien, ça a évité de passer une saison, enfin d'avoir perdu une saison pour rien entre guillemets. Et après l'objectif, ouais, on visait un podium, enfin ça aurait été bien un podium. Après si on l'aurait pas fait, tant pis quoi, parce qu'il fallait reconstruire l'équipe, c'était pas évident quoi, parce que c'est vrai que ça s'est fait tout assez vite. Bon, on l'a fait, c'est bien. On aurait peut-être pu prendre la 2e place, après on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes sur la fin. Mais la 3e place, non, c'est très bien. Bah, depuis 2012, il n'y a pas eu de podium à la BAM FC, donc là on en fait un. Bon, c'est la LVP3 certes, mais c'est bien quand même quoi. Objectif rempli, on va dire. C'était quoi le podium en 2012 de la BAM FC? C'était en division 2 FIFA Action, non? Ouais, c'est ça, il me semble. Hein. C'est marqué sur le forum de la BAM, hein. J'ai pas tout en tête, mais c'était un truc comme ça. Hein. Enfin, c'était assez vide ces dernières années, ouais. Donc là, c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Ça remonte. Bah, c'est vrai que, enfin, moi, entre guillemets, enfin, ça me fait plaisir de voir la BAM. Enfin, je pense que ça va faire plaisir un peu aux anciens du mode club, entre guillemets, parce que, enfin, c'est vrai que ces dernières années pour la BAM, c'était un peu une équipe en décrépitude. Hein. C'était ça frôlait les fonds. Je crois que la BAM n'a jamais touché au play-off, ou du moins en Ligue Premium, parce qu'on est sur la 3e saison au final de Ligue Premium, et elle n'a jamais touché au play-off. L'année dernière, on a fini 13e. Voilà, quand on sait entre guillemets peut-être l'expérience que peut avoir certains anciens BAM, c'est vrai que c'était un petit peu dommage. Moi, ça me fait plaisir de revoir la BAM un petit peu là remonter sur le haut de tableau, quoi.
Non, je suis d'accord, en plus ça reste quand même une belle structure et je pense qu'il mérite d'avoir une équipe un peu plus compétitive, ça c'est sûr. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que même si, bon, entre guillemets, tu nous as dit que tu avais changé beaucoup de joueurs, entre guillemets, mais du coup, en faisant venir des gens qui n'étaient pas forcément au départ club pro. Mais qu'est-ce que tu as mis en place vraiment dans le club qui a fait que tu as pu remonter comme ça le club? Parce que c'est vrai qu'en Ligue Premium, par exemple, on a vu vraiment une remontée, quoi. Quand on regarde, parce que là sur la saison LVP3 vous étiez déjà entre guillemets presque remis, donc du coup ça vous a permis de bien vous placer. Mais c'est vrai que quand on prend le groupe 2 de Ligue Premium, il y a un moment où vous étiez 14 ou 15e il me semble, du coup là aujourd'hui vous êtes 5e à 50 points, bon vous êtes à 14 points de la Team Symbiose, donc ça risque d'être compliqué, mais vous êtes à 4 points du deuxième, du coup voilà, vous vous remettez vraiment bien, quoi. Ouais, bah après, c'est vrai que quand j'avais repris, c'était un peu le Club Med, quoi. C'est vrai que les gens, ils venaient juste pour s'amuser, mais vraiment, voilà, ils s'en foutaient royalement. Là, c'est des mecs qui ont envie, donc rien que ça change. Même si le niveau, entre guillemets, suit pas, quand les mecs, ils ont envie, puis ils écoutent, ça change tout dans un collectif. Hein. Quand chacun joue pour sa poire, ça aide pas forcément, surtout dans un jeu où il faut jouer à 11. Puis voilà, après, voilà, Ligue Premium, quand j'ai repris, on avait qu'un point sur 9, donc ça va, on a pas mal limité la casse. C'est pas comme si on avait repris à 10 journées de jouer déjà. Puis bon, c'est vrai que notre poule est un peu plus simple que la poule 1, quoi. Mais non, après, ouais, des mecs qui ont envie, c'est tout. Après, il n'y a pas de mystère. Hein. Bon, après, c'est sûr, il faut avoir un peu de chance aussi, il faut avoir des capacités aussi. Voilà. Mais bon. Donc, du coup, moi, j'ai cru entendre que tu avais eu quelques départs, là, du coup, entre les deux saisons. Ouais. Vu qu'il y avait un petit vent hostile qui s'était emparé de quelques joueurs de la BAM. Ouais, c'est ça. Donc du coup, t'as recruté, tu recrutes, tu cherches encore des gens. Comment ça se passe? Je recrute, oui. Hier, on recrutait, par exemple. Bon, hier, on est tombé sur une team Suricate en forme, hein, qui nous a mis un beau score de tennis. Donc je pense que certains tests, on les reverra pas non plus, hein, parce qu'on a fait, il y avait 6 tests hier soir. Mais ouais, faut recruter un petit peu. De toute façon, il y aura toujours les départs et les arrivées, hein, comme partout. Hein. Après, c'est dommage. Ça savoir lesquels postes tu cherches comme ça. Il y a juste un MDC et un ailier ou deux, mais ils sont quasiment trouvés, je pense. Hein, parce qu'il y en avait pas mal sur la liste. Ok. Ça devrait le faire. Hein. Mais comment ça se fait? Parce qu'il y avait quelques joueurs intéressants dans les gens qui partent là. Comment ça se fait que du coup, t'as pas pu les garder? Alors bon, je suis pas au courant de tout. C'est vrai que j'en ai pas discuté avec eux, mais bon, il y en a qui visaient déjà de base. Hein. Il y en a un, bon, je vais pas le citer, mais il y en a qui le connaissent ici la plupart. Il veut jouer il veut jouer en D1. Il voyait que par la VF et la Suricate par exemple. Donc c'est vrai que quand il est revenu, déjà, il va juste vouloir finir la saison et se taguer. Tu es seul à pas connaître le nom ou pas? Tu as entendu Fleas ou pas? Ça commence. Ça commence par Fleas. Ok. Je pense que c'est ça, vu que De Play il est habitué à jouer dans des gros clubs de Division 1. Je pense que c'est ça qu'il a sollicité un petit peu. Après les autres, il y en a un qui m'avait prévenu parce qu'il en avait marre du club, mais ça c'était, il veut carrément arrêter. Après les autres, je sais pas, c'est dommage. Il y en avait un qui voulait partir si on n'arrivait pas à monter, on monte, il part. C'est vrai que je comprends pas trop. Ouais, donc ça c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais bon après, c'est vrai que sur le terrain, je suis un peu dur quand même. Je suis assez exigeant, je râle assez vite. Ah bah il faut. Donc ouais, mais je pense que je pousse un petit peu. Non mais viens pas faire une session avec nous, alors je pense que tu décales au bout de 20 minutes, gros. Non mais toi je te connais Anto, c'est pas un souci. Non mais c'est vrai qu'il y a peut-être ça aussi qui rentre en compte, mais c'est vrai que j'en ai pas discuté avec eux, puis ça arrivait comme ça d'un coup. Après qu'ils partent, c'est pas grave, il y a des joueurs partout. Mais après c'est vrai que prévenir un petit peu à l'avance c'est pas trop mal, quoi. Parce que comme ça du jour au lendemain, c'est moche quand même. Mais il faut savoir aussi que c'est important d'avoir une équipe stable, hein, parce que si tu changes à chaque fois de joueur... Ouais, par 5 à chaque fois tu pars avec un nouveau projet, quoi, entre autres. Si c'est c'est ça, c'est dommage, mais bon. C'est comme les deux en question là qui dit on reste si on monte et si on doit rester en LVP. Déjà moi, si un mec qui me dit ça, je le vire direct du club. Donc ça c'est clair, net et précis. Ah mais après ouais, non mais c'est clair. Nous je sais qu'on a eu à peu près il y a quelques temps à la CF des joueurs qui disent ouais je sais pas si je reste. Moi tu me dis ça, tu sais pas si tu restes, bah dégage, tu vois. Comme l'a dit Kiyoshir, la BAM c'est un peu habitué des fonds de tableau. Donc qui à l'heure d'aujourd'hui, tu lui dis est-ce que ça lui venir à la BAM? Les gens ils n'ont pas à faire les stars. Je pense qu'aujourd'hui la BAM attire plus
Du moins cette année, la BAM peut attirer plus que ce qu'elle a pu attirer avant, tu vois. Oui, là, peut-être maintenant, mais bon, il y a quand même c'est vrai qu'il y a quand même une image encore un peu dégradante, quoi. Mais bon, c'est vrai que là, ça va un peu mieux, donc c'est sûr que c'est bien. Mais bon, peut-être une saison, tu vois, finir le FIFA 17 avec l'effectif que j'avais, ça aurait été pas mal. Après, je pense Mais bon, que dégradante, c'est pas le mot à utiliser. Enfin, je pense que la BAM a toujours une bonne image. Hein. La BAM a toujours une bonne image. C'est juste Mais que, c'est par ouais, rapport à effectivement, ses elle résultats, avait par une rapport à image ça. d'équipe de fond de tableau, quoi. Mais c'était pas Ouais, dégradant. enfin, en non, soi. ouais, après la structure, oui, mais après, c'est vrai que, enfin, moi, je le vois comme ça. C'est vrai que quand une équipe jouait à la BAM, ça devait se dire, ouais, c'est les 3 points cadeaux, quoi. Enfin, le ressenti. Ah bah oui, temps, oui, c'est sûr. Mais après, comme Voilà, toutes les donc équipes qui c'est- sont en fin de tableau, tu vois. Enfin, c'est. Ouais, oui. Puis là, C'est comme, enfin, sans être méchant, parce que c'est pareil. Enfin, c'est une équipe que je respecte aussi, comme la Bamako, mais tu joues à la RG, tu vas pas pour. Enfin, concrètement, tu te dis jamais, tu vas te dire, ça va être un match compliqué, tu vois. Enfin, Ah oui, non, mais bien sûr. ça non, se mais tout à fait. complique d'année en année. oui, ça se complique un peu plus, tu vois. Mais du coup, comme la BAM, hein, c'est des matchs qui se compliquent plus maintenant, donc tant mieux. Tant mieux que ces équipes-là réagissent comme ça. De toute façon, l'objectif En plus, principal, c'était ça. Après, sur le long terme, il n'y en a pas spécialement, mais c'était ça, changer un petit peu cette image-là. Après, le reste, c'est que du bonus. En Et là, plus, tu m'entends en maintenant, LVP2? vous êtes. De quoi J'ai pas entendu Anto. Tu m'entends en LVP2 là? Un LP2. Ouais. Et c'est quoi tes ambitions pour la LVP2 par exemple? Voilà, j'allais y venir. Ah. Alors, ambition. Des questions, Yannick. À chaque fois, il te pose des questions. Ah, c'est ça. Hein. Alors, comme tout le monde, gagner, bien sûr, mais bon, après, en étant réaliste, puis là, avec les départs, tout ça, un maintien, ça serait logique. Ça serait bien, je pense, pour terminer l'année. Après, rendez-vous pris quand même avec la CF, parce que bon, on a pris 0 points sur les 2 matchs qu'on les a joués, et c'était l'équipe imbattable de LVP3, donc j'aimerais bien ramener un petit point, une petite victoire chez eux, là. Ça serait pas mal. Mais après, non, ouais, un podium, ça serait très bien, mais il y a quand même des clients, quoi. Pour nous, à notre niveau, il y a assez des clients LVP2, quoi. Donc, finir en milieu de tableau, c'est l'objectif. Après, plus, c'est bien. Donc, en sachant que du coup, que cette LVP2, je pense qu'elle pourrait être large. Enfin, moi, de mon point de vue, hein, je pense qu'elle pourrait être largement à votre portée quand on voit les équipes qui vont la composer. Pure Esport, Styleline, Ghost Warrior, FRL. Ça dépend Voilà, si on y ouais, va. peut-être la Serenity, mais bon, sinon il y aurait, ouais, comme je dis, il y aurait Ghost Warrior, FRL, Pure Esport, Styleline, et après, du coup, il y aurait les 3 équipes que vous avez, les 2 équipes, pardon, que vous avez déjà joué en Division 3, c'est-à-dire la CF et la Grinta. Je pense que la Grinta, elle est à votre portée. Voilà, enfin, je pense que vous avez largement de quoi, même s'il y a la Serenity, même si la Serenity reste en LVP2, vous avez largement de quoi jouer cette 3e ou 4e place. Hein. Après, ouais, de donc, mon point de peut-être- Elles sont à votre portée, hein, clairement, sur ce FIFA. Tu peux t'attendre à tout. Ah, mais tout se joue sur FIFA, c'est sûr. Mais après, Mais la c'est vrai que Galactique, fixé c'est pas la sur- D2, la Galactique. Pas le VP2, c'est le VP3, la Galactique. Tu vois LVP3, Greg qui ouais. commence à mettre des doublés à la Unity, tu te poses des questions, tu vois, tu te dis que ce FIFA, vraiment, Ah, ouais, c'est sûr. Mais nous, on l'a vu en Ligue Premium surtout, on y arrive beaucoup mieux contre des gros, entre guillemets, que contre les petits. Enfin, c'est pas qu'on rejette le jeu, moi j'aimerais bien qu'on fasse le jeu, mais j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas quand on doit le faire, justement. Enfin, on le voit en LVP3, hein. La Green Tance, on est bon, on se prend un but à la fin, à 95e, sur sa pleine corner, mais l'impact on perd, des trucs comme ça, la RG on fait nul. Et sur FIFA Arena, la première défaite de la Symbiose, c'était contre nous. Et on a bien joué, hein, c'était un match serré. La Progène, bon, c'est la semaine où ils ont eu la séparation avec la Galactique, on les bat. La Fury, on les a battus au match aller. Mais dès pense qu'on doit que- jouer des équipes un peu plus faibles, on a du mal. Hein. Ça, c'est. Je pense qu'on pourra faire un débat sur les équipes qui gagnent sans faire le jeu. Je pense qu'il y a de quoi dire sur cette année. Ah ouais, mec, c'est impressionnant. Ouais, mais attention, la Fury, ils ont battu 2 fois la Aura. Donc, attention. Oh, je parlais pas forcément de la Fury, je Calmez-vous parle avec en ça. général, moi. CF, le FCS 4. Enfin, voilà. Moi je les attends. Ouais. J'avoue, je les ai jamais joués, mais. La je sais même, pas, ils on les a parlent joués un en peu- début d'année, on leur a Ah, mis deux ils parlent un peu scores, beaucoup et- trop à mon goût, mais dès qu'on va les affronter, ça va pas être. Non, mais c'est normal, hein, ils ont gagné leur titre Ah, sur le terrain. C'est normal qu'ils soient contents, hein. Franchement, on est tous contents quand on. Ah, eux, quand ils on peuvent, gagne ils une peuvent se compétition. raconter un peu. Hein. Après, Donc, tu vois, t'as des mecs comme Lindsay, là, ils se la ils ont gagné. racontent et puis ils chutent en bas, tu vois. Non mais moi Bah, ça raconte, ça ça me fait saoule que des mecs comme ça se la raquent avec leur équipe de peintres là. Le mec, il reste plus que personne, carrément. Non, leur équipe de peintres, elle a fini championne. Tu peux pas dire ça, quoi. Tu peux Si, dire ouais, plein de si. Elle a choses. fini championne d'une belle division quand même. Elle a On va fini voir championne d'une la belle semaine division prochaine, s'ils et sont aussi quoi forts que ça, qu'il ils vont arrive, arriver.
Quoi qu'il arrive, Lenzi, leur titre, ils l'ont eu, ils l'ont acquis, et peu importe ce qui se passera dans la prochaine saison, ils auront eu un titre, quoi. Un titre important cette saison. Ah bah, Ça, c'est quelque chose qui est acquis, quoi. Donc après, peut-être qu'ils honnêtement, ils font une bonne saison, ils ont peut-être profité des aléas des autres, mais en plus de gagner des points comme ça, ils l'ont gagné. C'est qui a dit ça, c'est le Leicester. C'est les prochains sur ma liste. Après, c'est sûr que maintenant, il y aura plus d'effet de surprise, tout le monde va les attendre, et la saison de confirmation est généralement bien plus dure que la saison où tu te montres. Ça, c'est certain. Et là, ils vont avoir des matchs certainement plus compliqués. Mais après, rien ne dit que... Aujourd'hui, il n'y a aucun match de jouer, donc rien ne dit qu'ils réitéreront pas ce qu'ils ont fait en saison 2. La cote est grosse, par contre, hein, je pense. C'est clair, la cote est pas laisse. Saison, la cote de tout le monde, elle est grosse. Hein. Honnêtement, ça va être un championnat serré. Ouais. Bon, bah, messieurs, je pense que c'est tout, à part s'il y avait autre chose, Inouk. Non, moi, je pense qu'on a fait le tour. Enfin... Là, je viens d'avoir vraiment la confirmation de la Purski. J'ai enquêté, elle vraiment. T'as enquêté entre temps. Quel enquêteur. Ouais. Et ben très bien, messieurs, bravo, petite case dédiée à la Purski. À la Purski, on félicite. Ouais. C'est ce que je disais, hein, mentalement parlant, ils ont pas tenu la défaite contre la United et contre la Devils Konoha, ça leur a fait un club exceptionnel, quoi. C'est ça. Apparemment, perdre dans une compétition vaut mieux l'abandonner que donner tout pour aller le plus loin possible. L'esprit compétiteur avant tout. Il restait plus beaucoup de matchs en plus, là j'ai vu 7, je crois, 7 ou 6. Ouais, mais grave, il reste quasiment plus rien. Et un Boxing Day quand ça va comme ça en même temps tout le monde. Ouais, il y a un Boxing Day dans pas longtemps, je crois. Dans 2 semaines. Ouais. En fait, ouais, il reste 5 ou 6 semaines de compétition, un truc comme ça. Il leur restait un mois et demi à tout casser. Voilà. Parce que vu leur mentalité, de toute manière, ils n'auraient pas réussi à se qualifier en play-off, donc il leur restait un mois et demi de galère. Il leur restait un mois et demi de galère, voilà. C'est mieux d'abandonner. Donc bon, c'est pas grave. Merci pour les ce qui est marrant, c'est que du coup, Pure Tonton, il recherche un club, mais il sait pas encore qu'il aura plus le droit de jouer en Ligue Premium. Et ça, je ferai que j'aille lui dire après. Ah ouais. Ah bah ouais, parce qu'il essaie de se faire recruter. Non mais j'attends qu'il se fasse recruter et je lui dis, tu vois, c'est plus marrant. Voilà. Bon, sur cette petite fin, messieurs. C'est beau. Tu comprends au montage ce que tu viens de dire, comme ça il entend pas. Petite mention à Pure Tonton au passage. Ouais, bisous à toi. Puis au passage, en plus, tu vois, tu sens que c'est un bon manager parce que il recrute un club qui avait abandonné, tu vois. Donc tu sais que tu vas au top du top, quoi. Invitez-moi Griezmann, là je suis en forme ce soir. Bah allez messieurs, sur ce, donc voilà du coup la fin de ce FCS 5, donc sur un format du coup plus court, bah même beaucoup plus court parce qu'on l'a réduit de moitié. Donc n'hésitez pas à nous dire du coup ce que vous en pensez tout simplement. Voilà, est-ce que vous préférez ce format court là ou est-ce que vous préférez le format un peu plus long qu'on faisait au début, 3/4 d'heure, 1 heure du coup avec des sujets avec plus de sujets tout simplement. On va faire un sondage sur Twitter là, pour... Ouais, bah c'est sûrement ce qui va se faire. Voilà, donc bah à ce moment-là, moi je vous dis à tous la semaine prochaine. Donc là, on devait recevoir normalement Monsanto. Donc Monsanto n'a pas pu venir, donc sûrement qu'il sera là la semaine prochaine. On parlera un petit peu de l'équipe de France. Voilà, ça fera pas de mal puisqu'on n'entend pas beaucoup parler. Et voilà, donc bah messieurs, encore une fois, merci de nous avoir accompagnés, de m'avoir accompagné, pardon. Et bah Jojo, merci à toi et bonne chance pour la LVP2. Eh ben merci à vous. Ce fut un plaisir. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à tous les gars.